Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien et Inch'Allah, dans la vidéo, je vais expliquer le cours de la coagulopathie congénitale et on va commencer. Voilà, la coagulopathie congénitale, donc la coagulopathie, c'est-à-dire un problème de la coagulation qui est la deuxième étape de l'hémostase, congénitale, c'est-à-dire n'est pas acquise. D'accord, la coagulopathie congénitale, c'est-à-dire une pathologie de la coagulation congénitale, parmi lesquelles on a l'hémophilie congénitale, qui représente d'environ 90% des coagulopathies congénitales. D'accord, donc l'hémophilie congénitale, c'est une maladie congénitale avec transmission récessive liée à X en 70% des cas et d'environ 30% des cas, l'hémophilie congénitale est sporadique, c'est-à-dire aucun antécédent familial. D'accord. Donc, en 70% des cas, l'hémophilie congénitale, elle est génétique, c'est-à-dire avec transmission récessive liée à X, et d'environ 30% des cas, elle est causée par une mutation génétique in utérus. Aucun antécédent familial. D'accord. On a deux types d'hémophilie. On a l'hémophilie A et l'hémophilie B. Donc, pour l'hémophilie A, représente d'environ 80% et causée par une déficit de facteur 8. Et pour l'hémophilie B, représente d'environ 20% et causée par une déficit de facteur 9. D'accord. Voici une tableau qui représente la différence entre les deux facteurs 8 et 9 selon la poids moléculaire, lieu de synthèse et aussi la durée de vie de chacun. Et aussi on a l'âge de diagnostic, bien sûr, c'est l'âge de la marche. L'hémophilie congénitale se traduit sur le tableau clinique par l'hémorragie non spécifique qui se manifeste par l'épistaxie et l'hématurée. Et on a aussi l'hémorragie spécifique qui se manifeste par l'hémarthrose et l'hématome. Pour l'hémarthrose, c'est l'hémorragie des articulations qui se manifeste avec les signes d'inflammation qui sont la douleur, la rougeur, la chaleur et la tuméfaction. Les articulations les plus touchées qui sont, premièrement, on a la genou, coude, la cheville, la poignée, l'épaule et la hanche. Ils sont par ordre. D'accord. Et pour si l'hémarthrose récidive sur la même articulation, donc cette articulation s'appelait l'articulation ciblée. Les hématomes. L'hématome, c'est l'hémorragie musculaire. Les hématomes peuvent toucher que ce soit les muscles superficiels ou bien les muscles profonds. Les hématomes peuvent engager soit la pronostic vitale ou bien la pronostic fonctionnelle. La pronostic vitale, ils peuvent provoquer une hématome cérébrale, hématome plancher de la langue ou bien l'oropharynx, ce qui va entraîner l'asphyxie. Et pour le pronostic fonctionnel, les hématomes peuvent entraîner hématome rénal ou bien l'hématome hépatique, comme ils peuvent entraîner l'hématome du muscle psoas. D'accord. Ce qui fait une compression sur le plexus nerveux du membre inférieur conduit à une paraplégie. Et sur le plan biologique, on va demander le temps du quick, le TQ ou bien le TP, qui est normal, parce que le TQ ou bien le TP explore la voie exogène. Par contre, l'hémophilie, on a une déficit le facteur 8 ou bien le facteur 9 qui vont entaminer les deux la voie endogène. Donc, le TCA entaminé ou bien plutôt explore la voie endogène, donc elle est allongée. Et on va demander aussi le dosage des deux facteurs, le facteur 8 et le facteur 9.
Et voici une échelle qui représente la gravité de l'hémophilé à beaucoup plus parce qu'elle est le plus fréquent qui représente 80% selon le pourcentage de facteur 8. Donc c'est le facteur 8 entre 0 et 1%, donc l'hémophilie elle est grave. Entre 1 et 5%, donc l'hémophilie elle est modérée. Entre 5 jusqu'à 25%, donc l'hémophilie elle est légère. Donc le taux normal de facteur 8, elle est plus de 25%. D'accord. Et pour le diagnostic différentiel, il ne faut pas confondre l'hémarthrose et l'arthrite, l'hématome et l'abcès et l'hématome du muscle psoas et l'appendicite. Pourquoi? Parce que la douleur de l'hématome du psoas se déclenche la fosse iliaque droite. D'accord. C'est le même endroit où la douleur d'appendicite se déclenche. D'accord. Et pour le diagnostic différentiel d'hémophilie congénitale type A, c'est la maladie de von Willebrand. D'accord. Comment? Donc, on a le facteur de von Willebrand, comme on a déjà expliqué. Le facteur de von Willebrand a deux rôles. Le premier rôle, c'est l'adhésion plaquettaire et le deuxième rôle, c'est la protection de facteur 8 contre la protéolyse. D'accord, pour l'hémophilie congénitale type A, on a une déficit de facteur 8. D'accord. La question qui se pose ici, par quel mécanisme? Est-ce que c'est une déficit congénitale, d'accord, ou bien une déficit par une dégradation en cas d'absence de facteur de von Willebrand? C'est ça la question. Et pour répondre de cette question, il faut demander autre exploration. Par exemple, on va demander le dosage de facteur 8, le facteur de von Willebrand et le temps de saignement. Dans l'hémophilie, on va trouver le taux de facteur 8 diminué, très diminué. Par contre, la maladie de von Willebrand, un peu diminué, légèrement abaissé. D'accord. Pour le facteur de von Willebrand, l'hémophilie, elle est normale. Par contre, la maladie de von Willebrand, elle est diminuée. Et pour le temps de saignement qui explore l'hémostase primaire, la première étape de l'hémostase, le temps de saignement de l'hémophilie, elle est normale. Par contre, la maladie de von Willebrand, elle est allongée. D'accord, parce que le facteur de von Willebrand fait partie des facteurs de coagulation de l'hémostase primaire. D'accord, c'est ça. Et pour le traitement d'hémophilie, il faut faire éducation sanitaire du patient et de sa famille. Il faut aussi établir une carte d'hémophilie dit le diagnostic. Donc les patients qui ont hémophilie, on doit lui donner une carte qui englobe les coordonnées du malade, le centre du traitement et aussi le médecin. Le type d'hémophilie, le taux de facteur déficient, groupe sanguin, produits transfusés, le dernier résultat de recherche d'inhibiteurs antifacteurs de coagulation, la vaccination et des règles de conduite. Donc, ce sont des règles, il faut les suivre. Donc, par exemple, empêcher les injections en IM, empêcher les plâtres, aussi les médicaments qui empêchent le mécanisme d'hémostase, les INS, l'aspirine, etc. On a aussi le traitement préventif, ce qu'on appelle la prophylaxie. On a la prophylaxie primaire, secondaire et tertiaire. La prophylaxie primaire, si l'âge du patient moins de 2 ans sont toutes hémarthroses. La prophylaxie secondaire, il y a une hémarthrose quel que soit l'âge. Et pour la prophylaxie tertiaire, si on a plusieurs hémarthroses. D'accord, le traitement prophylactique ou bien préventif, bien sûr par les injections de facteurs déficients, que ce soit le facteur 8 ou bien le facteur 9. Et pour l'injection, donc on a la posologie de facteur 8, donc on a chaque unité internationale par kilo va augmenter le facteur 8 de 2%.
Et pour calculer la dose de facteur 8 injecté, donc on va réaliser l'équation suivante. Le poids du patient par kilo fois l'augmentation souhaitée, c'est-à-dire la valeur اللي نحبوا نتحصلوا عليها, sur 2. On a un exemple, donc un patient de 50 kg présente hémorragie et il a besoin d'une augmentation de 40% de facteur 8. Donc l'équation 50 fois 40 sur 2. Donc le résultat c'est 1000 unités internationales pour une augmentation de 40% de facteur de von Willebrand. C'est ça. Et pour la posologie du facteur 8, donc chaque unité internationale par kilo va augmenter le facteur 8 de 1%. La dose de facteur 8 injecté, c'est le poids fois l'augmentation souhaitée. C'est ça. Et la dose sera renouvelée toutes les 18 jusqu'à 24 heures, jusqu'à l'arrêt du saignement. Et pour le facteur 8, donc la dose sera renouvelée chaque 8 jusqu'à 12 heures. Donc selon la demi-de-vie de chacun. Et pour le traitement curatif en cas d'hémarthrose, le premier cas, on a hémarthrose importante et récente, moins de 6 heures. C'est-à-dire le patient a de moins de 6 heures, mais l'hémarthrose. Donc on peut mettre le facteur, donc on va injecter le facteur et aussi faire le ponction, c'est-à-dire drainage, pour diminuer les dégâts sur l'articulation. Et si le patient vient après 6 heures, l'hémarthrose, donc on ne doit pas faire une ponction et aussi il faut faire immobilisation. Donc on ne doit pas faire la mobilisation de la membre. Et aussi on a le RICE. RICE, c'est-à-dire le R c'est le repos, I c'est ice ou bien les poches de glace, C c'est la compression et I c'est l'élévation. On met les anti-inflammatoires, on a les INS et l'aspirine sont interdits, on peut faire les corticoïdes en IV, les antalgiques et on donne le fer. D'accord. Et en cas d'une hématome, que ce soit superficielle, donc l'hématome superficielle, on va faire une compression plus poche de glace. Elle est profonde, donc on va faire le traitement substitutif, aussi les corticoïdes et l'immobilisation pendant 48 heures. Donc pour les complications d'une hémophilie congénitale, on va commencer par les infections, par exemple les hépatites dues aux transfusions. On a les complications aussi immunologiques. On a les ACC, c'est-à-dire les anticorps circulants. Donc à chaque fois le patient injecte le facteur 8 par exemple, donc à certains moments le corps va développer des anticorps circulants dirigés contre ce facteur-là. Donc, à chaque fois, on fait l'injection de ce facteur et les ACC vont le dégrader. Donc, ce mécanisme pour rien. Donc, on va chercher d'autres mécanismes ou bien d'autres manières pour activer la coagulation, que ce soit par la voie exogène, c'est-à-dire on va l'injecter le facteur 7 pour activer la coagulation par la voie exogène, c'est-à-dire injection le nerve 7, c'est-à-dire le facteur 7, ou bien la voie commune directement par le complexe prothrombinase, c'est-à-dire on va injecter un médicament, ce qu'on appelle le FAIBA, F-A-I-B-A. D'accord. On a aussi autre complication, c'est les articulopathies chroniques. D'accord. Pour faire le traitement prophylactique des articulopathies, donc on peut faire des consultations quotidiennes, les éco-articulations aussi à la recherche des saignements infracliniques, la prise en charge avec orthopédiste, les injections de traitement substitutif 2 jusqu'à 3 fois par semaine. Le traitement substitutif, c'est-à-dire le facteur déficient. D'accord. هنا نكونوا وصلنا لا فان تاع هاد لا فيديو. جيسبر تكونوا فهمتوا باسكو لو كور il est un peu difficile. J'ai essayé le max de faciliter les choses et de donner seulement les choses très importantes. ما عليا نقول لكم غير نتلاقاو في les prochaines vidéos ان شاء الله. Et merci pour votre attention.